HaMashiach, on est Shushan Purim, se trouve à Yerushalayim, au 25 rue des Rosiers à Paris. Et Baruch Hashem, donc nous on fête Purim, on est prêt pour la Géoula Mitit Vashnema, avec toutes les princesses de la Géoula. Soyez bénis. Vraiment, Baruch Hashem, qu'on a rajouté, grâce à Dieu, parce qu'on a fait le Mishté, on a fait la soirée, on a fait la nuit, la Simra, et quand même ce matin on a dit on va au Shiur de la Géoula. Donc un mot sur Pessah, puisque 30 jours avant on doit étudier les lois de Pessah. Donc on commence. Au moins un petit message sur Pessah. Gazman. Voilà. Alors, on a l'usage, à partir de Rosh Chodesh Nissan, de lire la paracha du chef de tribu qui a offert son sacrifice en ce jour. Puis, le 13 Nissan, on lit, donc ça c'est dès Rosh Chodesh Nissan, chaque chef de tribu, le Nassi. Maintenant il dit, puis le 13 Nissan, on lit la paracha de Be'alotecha jusqu'à « C'est ainsi qu'il fit le chandelier ». Passage qui correspond à la tribu de Lévi. Et ça, c'est tiré du Shulchan Arour de l'Admour HaZaken, loi de Pessah, au chapitre 429. Donc ça commence à partir de Rosh Chodesh Nissan, et j'espère que on sera déjà en Géoula Mitzvah Vashnema, et qu'on inaugurera le 3e Beth Amikdash si Dieu veut. Les Chaim, donc on fait les Chaim avec du vin. Voilà. La bénédiction à la bonne santé. Amen. La Géoula Mitzvah Vashnema, qu'on voit le roi Mashiach avec tout ce qui se passe dans le monde, qu'on ouvre les yeux encore plus davantage. C'est pour ça que j'ai mis des lunettes spéciales, je vois d'une manière géoulatique. Les Chaim. Yechi Améler. Tu te rends compte, il y a un œil qui dit Yechi, l'autre qui dit Améler. Magnifique, hein? Alors on fait un mamar, on a dit Baruch Hashem. On essaye, hein? Ok. Comme c'est un jour spécial, il faut une Torah spéciale. La Torah du Mashiach, c'est maintenant. Je vais fermer pour... Comme ça, on voit bien. Donc, il explique, le rabbi, les Juifs, ils acceptèrent ce qu'ils avaient commencé à faire. C'est un mamar du rabbi Melech HaMashiach. Et c'est en 5752, Tafshinun Bet, merveille dans tous les domaines, merveille de la compréhension. L'année 1992. Mon beau-père, le rabbi, dans un discours commençant par ce même verset qu'on vient de dire, les Juifs acceptèrent ce qu'ils avaient commencé à faire. Et il explique que les Juifs acceptèrent alors ce qui fit l'objet de leur engagement lors du don de la Torah. D'accord? À Matan Torah, on a dit Naaseh Venishma. Quand c'est que ça s'est réalisé vraiment, c'est à Purim. Parce qu'on a dit Naaseh Venishma, nous ferons et ensuite nous comprendrons. Mais il n'y eut cependant qu'un début, c'était que le début à Matan Torah, quand on a dit Naaseh Venishma. Et ils commencèrent à faire, donc c'est quand qu'on a agi concrètement pour la Géoula Mitzvah Shlema, qu'on a pris sur nous le joug véritablement, c'est à Purim. C'est à l'époque d'Achashverosh qu'on est en train de vivre en ce moment, puisqu'on est encore dedans. Il y a les grandes réjouissances à Purim en ce moment à Jérusalem, capitale éternelle du maître du monde et de ses enfants chéris. Et donc, puis à l'époque de Achashverosh, lors du décret de Haman, il y a eu l'acceptation des enfants d'Israël. Les Juifs acceptèrent. C'est rapporté comme ça. Le rabbi souligne ici un fait étonnant. Lorsqu'il y a eu la révélation du Har Sinaï, les enfants d'Israël, ils ont connu le plus haute élévation. On était au plus haut niveau. Matériellement d'abord, puisqu'on était libre. Spirituellement ensuite, puisqu'on a obtenu la plus haute perception de la divinité. Rappelez-vous que cette génération, elle est appelée Dordea, la génération de la connaissance. Donc on avait un niveau le plus haut. Ça veut dire qu'on avait une perception de la divinité la plus grande, la plus haute. À l'époque d'Achashverosh, c'était... plus tard, pardon. En revanche, là-bas, on a eu une chute vertigineuse. Outre l'obscurité, les contractions, les voiles et les obscurcissements inhérents à chaque exil. Donc, depuis Matan Torah, où il y a eu cette élévation la plus grande,
Après, c'est succédé la descente, jusqu'à l'époque de Purim, où c'était on appelle ça une descente vertigineuse. Ainsi qu'il est dit, la pénombre recouvre la terre. Un voile tout particulier marqua la période des décrets de Haman. Ça a été terrible, parce que c'était le plus grand décret de l'histoire du monde contre le peuple juif. Ce fut aussi le cas matériellement, car leur situation était particulièrement basse. Le décret précisait qu'il fallait détruire, tuer, exterminer tous les juifs, jeunes gens et vieillards, femmes et enfants, en un seul jour, ceux qu'à Dieu ne plaise. Donc c'est pour ça que il est qualifié de mamage de plus grand décret qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde. Malgré tout cela, lors du don de la Torah, alors qu'ils connaissaient la plus haute élévation, les enfants d'Israël, c'était qu'un début. On a dit Naaseh Venishma, mais ça c'était le début. Quand on a commencé à faire, c'est à l'époque de Haman, dans une situation particulièrement basse, ils acceptèrent ce qu'ils avaient commencé à faire lors du don de la Torah. C'est là où, Baruch Hashem, on a mis toutes nos forces, toute notre Messirut Nefesh. Quand? À l'époque de Haman. Le rabbi il explique à ce propos qu'à l'époque du décret, ils mirent en pratique la Torah et les mitzvot en faisant don d'eux-mêmes. Du reste, le Torah Or, il montre, du Admor Hazaken, il montre l'ampleur de leur sacrifice. Car s'ils avaient abjuré ce qu'à Dieu ne plaise, on ne les aurait rien fait. Le décret ne portant que sur les Juifs. Mais aucun d'entre les enfants d'Israël à l'époque d'Aman, aucun d'entre eux n'eut une telle pensée. On ne parle même pas d'une pensée. On n'a pas eu. Ce qu'à Dieu ne plaise. Ainsi explique le rabbi, leur abnégation n'eut pas uniquement pour effet de les empêcher de nier l'unité de Dieu. Ils firent en fait don d'eux-mêmes pour mettre concrètement en pratique la Torah et les mitzvot, pas simplement. On a dit on suit que la voie d'Hachem, quoi qu'il arrive, mais on a décidé de faire Torah mitzvot, malgré qu'on savait que si on se faisait attraper, on nous tuait sur place. Donc on a fait Messirut Nefesh. Bien plus, au péril de leur vie, ils rassemblèrent de larges foules pour étudier publiquement la Torah. Comme c'est rapporté, le défi qu'ils lancèrent fut donc au vu, au su, tout de... Ça veut dire qu'ils ne sont pas cachés. Vous comprenez pourquoi il insiste sur le fait qu'on a fait Messirut Nefesh? Parce qu'on l'a fait au vu et au su de tous. On ne s'est pas caché comme il y a à l'époque des Romains, par exemple, on se cachait pour étudier. Là, non, devant tout le monde. Devant les ennemis. Celui qui les conduisit au sacrifice fut Mordechai Yehudi le juif. Le Moshe de sa génération. Il réunissait les communautés et raffermissait leur foi. Donc comme Moshe, c'est lui qui entretient la Emouna du peuple juif, des enfants d'Israël. Il nous nourrit de la Emouna. Comme le rabbi, il nous nourrit de la Emouna. Sans arrêt, il nous dit d'avoir confiance que la prophétie est en train d'arriver, d'être exaucée. Donc qu'est-ce qu'il a fait Mordechai, le Moshe de sa génération? Il a réuni tous les enfants et il a transmis, il a enseigné la Torah aux enfants qui sont le fondement de tout le peuple juif, comme l'explique longuement le discours du rabbi. Soulignons la pureté du souffle qui émane de leur bouche. Vous comprenez pourquoi il a réuni les enfants Mordechai? Parce qu'eux ils sont purs, leur âme, leur haleine elle est pure. Le souffle de leur bouche il est pur. Un enfant avant la bar mitzvah il est pur. Il n'est pas entaché par le contraire du bien. Il les a réunis, il leur a enseigné la Torah, et le Midrash, il explique que Mordechai le juif réunit 22 000 enfants, imaginez à l'époque. Regardez aujourd'hui, ils interdisent les réunions, ils donnent des chiffres. Mais non, c'est pas ça Esther, non, restez dans le mamar. Non, il faut rester dans le mamar. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Ils veulent nous empêcher de faire comme Mordechai. Vous comprenez? Ils savent que nous, si on se réunit, c'est la Géoula. Ils savent, ils nous disent non, pas plus que ça, pas plus que ça, pas plus que ça. On rentre pas là-dedans, nous. Heureusement que Baruch Hashem, les barrières, elles sont tombées. C'est pas dans ma marche ce que je suis en train de dire maintenant. Donc je précise quand même. Mais on pourrait dire que Baruch Hashem, comme aujourd'hui on a des outils technologiques qui nous permettent de communiquer avec le monde entier. Donc on est des millions à communiquer. On a dépassé les 22 000. On est des millions à travers le peuple juif. Grâce au Rabbi Melech HaMashiach qui a fait ces centres Chabad à travers le monde entier. Que partout on écoute la Megillah. Grâce aux soldats du Rabbi
qu'il envoie à travers la terre entière. Donc en nous, il n'y a personne qui peut nous désunir. Comme j'ai entendu un mot du rabbi écrit que j'ai étudié avant, il y a une dizaine de jours, je crois, où le rabbi, là-bas, il explique qu'il n'y a personne qui peut empêcher un juif de faire la Torah et les mitzvot. Personne au monde, qui soit grand, qui s'appelle pharaon, qui s'appelle président, personne. Et ça, un juif, il doit le savoir. Et quand on sait ça, alors on est déterminé et on fait ce que Dieu il nous demande de faire. Parce que Dieu, il a fait le monde pour moi, toi, Israël. Et quand tu es déterminé, ça passe. Peut-être vous me rappellerez, je dirai quelque chose tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé avec Emmanuel. Je raconterai une petite chose qui a rapport avec ça, là, ce qu'on vient de dire. Le Midrash, il explique que Mordechai, le juif, réunit 22 000 enfants et leur enseigna la Torah au péril de leur vie. Lorsque Haman, l'impie, il s'approcha, Mordechai leur dit « Fuyez afin de ne pas être brûlés par la braise qui m'atteindra. » Il a dit aux enfants de partir, Mordechai, « Fuyez !» Parce qu'il a vu Haman arriver, il s'est dit « Il va leur faire du mal. » Les enfants, on parle des enfants qui ne sont pas le bar mitzvah. Les 22 000 qu'il a réunis, Mordechai il leur dit de fuir parce qu'Haman il arrivait, il aurait pu les tuer, les brûler, je sais pas quoi. Ouais, c'est le rabbi qui me dit ça. Ils lui répondirent les enfants à Mordechai, nous resterons avec toi. Oh, c'est bon. Pour la vie comme pour la contraire de la vie. Oh là là, quel messie retenu. Voilà. Juste ajouter un petit truc, c'est très important de comprendre qu'en fait, peut-être tout le monde le sait, mais Haman, c'est le descendant direct d'Amalek. Et Amalek, bien sûr, c'est la même famille. Amalek, son but, c'est qu'on ne va pas construire le Beth Amikdash, en fait. Parce qu'en fait, toute la rage d'Amalek, c'est qu'on rentre en Israël pour construire le Beth Amikdash. Et Haman, c'est la suite. Donc là, il dit le rabbi, les enfants, et ça continue encore. Ce qu'ils ont fait, c'est d'une manière délibérée. Et ça continue, cette volonté que le Beth Amikdash se construit pas. Donc les enfants, ils ont répondu à Mordechai, nous resterons avec toi pour la vie comme pour la mort. Ils acceptèrent ainsi toute punition qui pourrait leur être infligée pourvu qu'ils ne soient pas séparés de la Torah. C'est beau. Nos enfants. Voilà qui c'est les enfants d'Israël, les garants du peuple juif. Vous comprenez maintenant pourquoi parce que c'est nos garants. Voilà. Pourquoi le rabbi dit au début, on a dit Naaseh Venishma. Rappelons-nous qu'à ce moment-là, Dieu, rappelez-vous ce qu'il a dit à Moshe. Je vous donne la Torah à quelles conditions? Qui c'est que vous me donnez comme garant? On lui a dit tous les garants, Dieu il a dit j'en veux pas. Et les grands, les plus grands du peuple, quand on a dit les enfants, il a dit j'accepte. Parce que Hachem il savait qu'à Purim, c'est qui allait dire oui, non, on veut que la Torah? Les enfants. C'est puissant ou pas? Pourvu qu'on ne soit pas séparés de la Torah. Et c'est eux qui ont chanté le shir. C'est mon roi, il veut grandir, c'est mon Dieu. C'est les enfants qui ont été sauvés par Hachem. On peut, là on est dans la Megillah, on peut s'interroger à propos de ce qui vient d'être dit d'après l'explication donnée dans ce discours chassidique. C'est un mamar, ça veut dire que c'est très particulier, puisqu'on le dit maintenant, en 5780, l'année où le rabbi, les 70 ans, ils sont dépassés déjà. Donc c'est très particulier, c'est lié à la Géoula Mitzvah Shlema. Et quand c'est 2 fois qu'on est unis, c'est tamponné, signé, garanti. D'après l'explication donnée dans ce discours chassidique, c'est précisément en période de persécution que la Torah fut profondément reçue. À chaque fois qu'on a été concassé, ou qu'on a voulu nous exterminer, c'est là où la Torah est rentrée au plus profond de nous. Grâce au sacrifice dont les Juifs firent alors preuve. Maintenant, le rabbi va dire en quoi importe donc le fait que ce sentiment d'abnégation ait été provoqué précisément par Mordechai. Pourquoi on a besoin de savoir que c'est grâce à Mordechai qu'il y a eu tout ça? Et pourquoi dire que son action elle a eu essentiellement pour but d'enseigner la Torah aux enfants? Pourquoi on a besoin de savoir ça et de le préciser? Parce que c'est le Moshe Rabbeinu de sa génération. Il a déjà dit avant, il a déjà dit que c'est le Moshe de la génération. Alors il va répondre. La question, pourquoi on a besoin de savoir ce qu'il a fait Mordechai? Et pourquoi on doit savoir c'est quoi qu'il a fait? C'est qu'il a enseigné la Torah aux enfants. Donc on doit faire de même.
On peut également s'interroger sur... C'est la question pour l'instant qui est en suspens. Le temps de prendre sa respiration, de faire un lechaïm. On peut également s'interroger sur une précision donnée au début de ce discours. Au début, le rabbi dit dans le texte, il tout signe que les enfants d'Israël connaissaient la plus haute élévation lors du don de la Torah et une situation particulièrement basse à l'époque du décret d'Aman. Il en fut ainsi matériellement et spirituellement à la fois. Et le discours se demande pourquoi en une période d'élévation, il n'y eut qu'un commencement. Ah, c'est beau. Tu comprends? Pourquoi quand on était très haut, c'était que le début de notre Naaseh Venishma, et pourquoi quand on est très très bas, au niveau de la situation, ça va être là où on est le plus grand, on va faire le plus grand Messirut Nefesh. Il n'y eut qu'un commencement, ça c'est au début, Naaseh Venishma, alors que la réception effective intervient alors que leur situation était basse. Deuxième question. Or, seul importe en apparence la grandeur ou la bassesse dans le domaine spirituel. Alors pourquoi, quand on parle d'élévation ou de bassesse, c'est au niveau spirituel? Pourquoi le discours fait-il également état de leur opulence ou de leur pauvreté matérielle à ces deux époques? D'accord? Donc, en vérité, il nous parle des deux, du spirituel du côté de l'âme et du matériel du côté du corps. Le résumé du premier chapitre qu'on vient de faire, il explique quel fut l'apport de Mordechai et pourquoi son action fut-elle tournée vers les enfants. L'acceptation de la Torah ne dépend-elle pas de considérations spirituelles? Et pourquoi faire intervenir également la situation matérielle? Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, qu'on va pouvoir faire à la fin du Mahamar le point, le Kesher, avec ça, ce qu'on est en train d'étudier, le Mahamar de Purim et notre situation aujourd'hui. Outre, deuxième chapitre, les questions qui viennent d'être posées, on peut également s'interroger sur le contenu de ce discours. Il dit en effet que l'acceptation des Juifs intervint à l'époque des persécutions, parce qu'il fit don d'eux-mêmes pour la Torah et les mitzvot. Or, pour la plupart de celles-ci, le verset dit l'homme les accomplira et vivra par elles. On parle de la Torah et des mitzvot. Certes, il est 3 mitzvot qu'il est interdit de transgresser même au prix de sa vie. Donc à part celle-là, puisque là on ne peut pas dire la vie, puisqu'il faut se donner la vie. Mais à part ces 3 cas spéciaux, néanmoins, même pour celle-ci, le sacrifice n'est pas un but en soi. Il est simplement dit que si leur accomplissement passe par le don physique de sa personne, il faut y avoir recours. Et c'est aussi la parole de la Torah, bien entendu. Faire don de soi pour sanctifier le nom de Dieu n'est qu'une seule mitzvah. Pourquoi le sacrifice est donc nécessaire pour recevoir l'ensemble de la Torah? Qu'il y a marqué les Juifs acceptèrent à Purim, parce qu'on a fait sacrifice de nos vies pour la Torah et les mitzvot, pour pas être séparés de la Torah et les mitzvot, qui est un sacrifice. Là-bas, c'est rapporté. Les Juifs, ils acceptèrent. C'est là qu'on a accepté la Torah concrètement. Certes, c'est rapporté dans le Tanya Kadisha. Il souligne, l'œuvre du Admour Hazaken, il souligne que Moshe, notre maître, demanda précisément à la génération qui entrait en Terre Sainte de dire le Shema Israël. Le Rabbi nous a demandé dans la prophétie d'enseigner le Shema Israël à tous les enfants d'Israël. Vous vous rappelez ou pas? Là, on a raconté la prophétie. Mais regardez là ce qu'il nous rajoute. C'est qu'à l'époque, Moshe, il a enseigné ça quand on allait pour rentrer en Eretz Israël. Donc le Rabbi, c'est pareil. Déjà, on voit un lien. Il nous demande d'enseigner à tous les Juifs Shema Israël parce qu'on va rentrer en Eretz HaKodesh pour l'éternité. Et là, on n'a plus besoin d'avion. On va prendre des nuages. C'est terminé les compagnies. C'est ce que j'ai dit. Directement. Mais c'est ça le chidouche de la Géoula. Bien sûr. Mais quel avion? On n'a plus besoin d'avion. Sinon, en quoi ils sont les miracles? Quel miracle si tu montes dans l'avion? On va monter sur les nuages du ciel et on va aller en Eretz HaKodesh. Et là, le monde, il va trembler. Il va dire que leur histoire, elle est vraie. Elle est plus que vraie. Merci Hachem. La tête des nations. Baruch Hachem. Donc, il leur a dit, quand ils sont entrés à la génération qui entra en Terre Sainte, de lire le Shema Israël 2 fois par jour. Bien qu'il leur ait dit, Dieu fera pour vous que vous inspirerez la peur et la crainte. Ça rappelle quoi? Les tefilines. Les tefilines. Ah oui, qui font peur. Il a dit de faire Shema Israël bien qu'ils vont 2 fois par jour, bien qu'il nous avait dit déjà que vous inspirerez la peur et la crainte.
Je vais voir la note quand même. Ah, même pas. Même pas. Là, il dit que c'est en rapport. Attendez, je vérifie. Il y a une note du Rabbi Melech HaMashiach, il dit bien qu'il leur ait dit dans la parashat Ekev, Dieu fera que vous inspireriez la peur et la crainte. Et là, il dit dans la note de manière surnaturelle, sans avoir recours aux voies de la nature. Ah. C'est extraordinaire. Ça veut dire là, on va inspirer la. Simplement Voilà. par le regard, quoi. Juif, Yehudi, Voilà. ils vont avoir une crainte terrible. En effet, c'est ce qui se passe. Hein. Bon, on peut pas tout dire parce qu'il y en a qui vont nous écouter là. On va leur dévoiler les secrets de la Géoula. En effet, explique-t-il, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot est conditionné par la conscience permanente du don de soi-même pour Dieu. Néanmoins, l'abnégation nécessaire à la Torah et aux mitzvot n'est que potentielle, mais nullement effective. Le rabbi dit il suffit de se tenir prêt à le mettre à exécution. On n'est pas obligé de faire un que Dieu en préserve. Si on doit le faire, on le fera. Mais on n'est pas obligé. Mais on est prêt. On est prêt. Are you ready? On est ready for the Géoula. Si toutefois c'était nécessaire, donc si c'est nécessaire, on est prêt. Même lors du don de la Torah, lorsque les enfants d'Israël dirent nous ferons, ensuite nous comprendrons. Puis, a fortiori par la suite, lorsqu'il leur fut demandé de réciter le schéma Israël 2 fois par jour, ils s'engagèrent à mettre en pratique tout ce qui leur était demandé, y compris s'il fallait pour cela aller jusqu'au sacrifice. On a dit oui à tout, Naaseh Venishma. Malgré cela, il n'y eut pas à cette époque d'acceptation de la Torah. Ils ont dû attendre pour l'obtenir la période des persécutions. Lorsque le don de soi devint collectif, parce que là, à ce moment-là, c'est tout le Ham Israël. Ça a été tout le monde qu'on a accepté, qu'on a fait don de nous, de notre vie. À deux époques, comme on le sait, l'ensemble du peuple juif fit don de lui-même pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot à Hanouka, lors des persécutions grecques, et à Purim à l'époque des décrets de Haman. Or, tout ce qui appartient à la Torah est particulièrement précis. Donc, deux fois dans l'histoire du peuple juif, on a fait don de notre vie à l'époque, c'est à l'époque de Hanouka et de Purim. Tous ensemble. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'il y a eu des Messirot Nefesh chaque jour qui ont donné leur vie parce qu'on les a, voilà, dans tel pays, dans tel endroit, etc., à leur travail, ce qu'on a fait du mal aux Juifs partout. Mais là, il parle du collectif, de tout l'âme Israël. En l'occurrence, l'acceptation de la Torah fut précisément la conséquence de l'abnégation de Purim. Le fait qu'on a fait ce sacrifice à Purim, c'est ça qui apporte la preuve qu'on a accepté la Torah véritablement à ce moment-là. Il faut en conclure que cette fête n'est pas seulement une antériorité chronologique par rapport à Hanouka, mais que le sacrifice qui la caractérise possède en outre une qualité spécifique qui permet de parachever le don de la Torah. C'est très particulier. Ce qui veut dire, c'est pas marqué dans le Mahamar que nous on pourrait dire, ça veut dire qu'il est nécessaire qu'il y ait eu Purim. Vous comprenez? Il fallait passer par là pour enfin décider et accepter véritablement une mise en application. Voilà, de faire la mise en... Exactement, de passer à l'action. Ça vient après. Donc c'est pareil pour aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Ça oblige le peuple juif à faire ce que Dieu il attend de lui. Concrètement, de révéler Mashiach dans le monde. Amen. Pour comprendre tout cela, il nous faut donc préciser la différence qu'il y a entre le sacrifice de Hanouka et celui de Purim, justifiant que l'acceptation définitive de la Torah, elle ait été le fait du second plutôt que du premier, que c'est à Purim. C'est pas à Hanouka que c'est justifié. Bien qu'on a fait l'inauguration du Beth Amikdash, on l'a rénové. Non, c'est à Purim. Avant le don de la Torah, un décret céleste fixait que les créatures célestes ne peuvent descendre ici-bas et les créatures terrestres ne peuvent monter là-haut. Ça, c'était avant Matan Torah. C'est pour ça que la sainteté de la mitzvah, la créature céleste, ne pouvait se lier à l'instrument matériel de son accomplissement, à la créature terrestre. C'était pas possible à l'époque. Avant Matan Torah, quand on faisait une action, une mitzvah de la Torah à l'époque, la sainteté, une fois qu'on avait utilisé, par exemple, le bâton, quand Yaakov, il a fait comme pour mettre les tefilines, le bâton, après, il a pu le jeter. Il n'y avait pas de sainteté. D'accord? Après Matan Torah, c'est fini.
Les objets avec lesquels on fait la Torah, hein, ils ont une sainteté. On a transformé la matérialité du monde. C'est différent. Ça veut dire qu'en vérité, quand le rabbi dit, il parle que l'apport des enfants d'Israël à travers tous les exils qu'on a eus à travers tout le monde après Matan Torah, on a transformé la matière du monde. Elle est autre chose. Elle est devenue kadosh. Quand on dit qu'on a fait Eretz Israël cet endroit, parce qu'on l'a transformé vraiment. Quand on fait des brachot dans un endroit comme on le fait maintenant, l'endroit il est complètement transformé, puisqu'on a dit le nom d'Hachem. On a fait des brachot, on fait un cours de Torah, un mamar du rabbi. C'est spécial, ça a été fait avant nous en plus. Il n'en est pas de même pour les mitzvot, cet endroit où on est au 25 rue des Rosiers. C'est l'endroit où le rabbi, quand il était à Paris pendant les 7 ou 8 ans, on a mérité, ceux qui étaient là et nous aujourd'hui on mérite, il a prié ici, il a enseigné la Torah ici dans cet endroit, Baruch Hashem, qui est rempli de sainteté, Baruch Hashem, et nous on est là, donc on est la continuité, on est les enfants du Rabbi Melech HaMashiach. Donc la sainteté, on voit qu'elle existe encore puisque nous on est là. On pourrait dire non, il n'y a plus le Rabbi, qu'est-ce qu'on va faire au 25 ? Oui, on pourrait dire ça, on aurait pu dire ça, tout à l'heure il y a des jeunes hommes qui sont venus de New York, on était là les premiers, il y a des jeunes hommes qui sont venus des Bachourim, ils sont venus pour un mariage en Allemagne, ils sont venus au 25 rue des Rosiers visiter l'endroit, pendant qu'on est là. C'est beau. Non mais regardez la puissance, ça veut dire que la sainteté elle est là, c'est ce qu'il nous dit, on a transformé. Avant ça marchait pas avant le don de la Torah. On dit que la sainteté ne bouge pas de sa place. Voilà. Ouais. Donc, mais la preuve, ils sont venus visiter. Mais on sait où le rabbi se tenait quand il donnait un Non, cours. justement, le Rapachter il sait. C'est embêtant. Ils nous ont posé la question, le Rapachter il sait. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir là où Le Rapachter il sait, je sais pas. C'est pour ça qu'il est important de prier toujours au même endroit. le rabbi s'asseyait quelque part. Mais c'est possible qu'il était debout le rabbi. Savoir où il Mais s'asseyait. il faudrait demander au Rapachter. Bonjour, n'oubliez pas de mettre les noms. Il devait faire ça certainement de On avait dit qu'on ferait Triata Metim, les premières résurrections, elle est là. Elle est revenue du monde de la Géoula. Elle vient de... Ça y est, elle était en haut, elle est redescendue. Baruch Hashem Shechianu Vegimanu Vegianu Bisman Hazeh. Merci Hachem, la prophétie s'est réalisée. Golda est arrivée. Ah là là, quel bracha. Je fais les chaïm. C'est pour ça. Ah, et on a fait les chaïm, c'est Purim, à Yerushalayim. Mais t'as changé son voyant. J'étais déguisée en Angela Merkel dans Petite Sirène. Ah, Je reviens de loin là. Vous savez que dans un chiour qu'il a fait notre ami le grand Dayan et Rav d'Israël français, Baruch Hashem, Michael Abishid, sur Purim, il a fait une Torah magnifique d'environ 1 heure. Là-bas, il a rappelé un fait extraordinaire qui est rapporté dans la Gemara. C'est rapporté dans la Gemara que les sirénas, c'est rapporté dans la Gemara, qu'elles existent. Il a dit que c'est vrai et il a dit il y en a qui les ont vues. Je referme la parenthèse. Pour que la Torah les émette. Voilà. Donc voilà. Pourquoi vous avez dit la Torah elle est émette? C'est quoi la chose pour le parfois? Que la sirène. Non, on a... bien sûr. Vas-y. On dit que la Torah elle est. Oui, non, ça veut dire que quand on parle des sirènes, attention, film. Quand on parle des sirènes, on pourrait croire que c'est une légende, mais c'est marqué dans la Gemara. Oui, c'est marqué dans la Gemara qu'il y a des sirènes. Mais lui dit ça existe vraiment. Et il a dit il y en a qui ont vu des sirènes. Bien sûr. Donc c'est officiel. Et même entendu. Je reviens. Allons faire un mamar. Servez-vous à boire. Ah, j'arrive même pas à croire que c'est vrai. Attendez. Ça te va bien? Sarah, tu peux prendre ça. Ah ouais, je suis déguisée. Bah, je suis un peu 2 poissons déguisée. dans le congé. juste Baruch ensemble. Ata Adonai Eloheinu melech haolam boriminé mezonot. Amen. Tiens, ça enlève le là. J'ai peur que ça coule là sur le... On continue le Mahamar. Merci Sarah. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. Tiens, Odette. Passe-leur là-bas. Et voilà, du citron. On n'a pas de l'eau. Donc, là je sais pas s'il y a de l'eau, la vérité on va vérifier, mais pour l'instant... Tiens, alors, vous pouvez l'ouvrir s'il vous plaît? Merci, on fait les chaïm. On fait les chaïm. On remercie Hachem qu'on fait un mamar grâce aux princesses de la Géoula. Amen. On remercie le rabbi d'abord. Et on remercie le Rabbi Melech HaMashiach. Allez-y. Vous l'avez béni là. Bah ouais, c'est sûr. Je vais le poser, c'est pour ça. Merci beaucoup. Donc, il en est... Alors, on répète. Là, on vient d'avoir une preuve flagrante
après Matan Torah, la sainteté, la Gdusha, elle reste pour l'éternité. On la transformation, on l'a faite. Cet endroit, il est béni. Le rabbi, il est venu prier. Nous, on est là. Et la preuve, nous, on nous a dit ça, on est là presque depuis un an, je crois. Il y a des Bachouim qui sont venus de New York pour un mariage en Allemagne, qu'ils sont venus ici. Donc regardez, j'aurais pu. Il y en a qui se baladent, je sais pas où, ils vont voir la Tour Eiffel. Pas les Bachouim, bien sûr. Mais ils sont venus d'abord voir ici. Et après au 17. Mais ils sont venus d'abord ici. Et Mina Shamaim, j'ai vu la divine providence que c'était tellement important qu'on fasse notre cours, puisque je leur ai dit, si vous étiez venus, normalement c'est fermé. Et ils ont demandé où est-ce que le rabbi priait. Exact. Donc on continue. Avant le don de la Torah, un décret céleste, il fixait, je répète pour comme ça vous suivez, il fixait que les créatures célestes... Derrière toi. Il parle en anglais? Ouais, Ah bah c'est ceux que je l'ai vu chez Daniel après. c'est possible. De quoi? Un décret céleste fixait que les créatures célestes ne peuvent descendre d'ici-bas et les créatures terrestres ne peuvent monter là-haut. C'est qu'après le don de la Torah que ça a été possible. Chut. S'il vous plaît. Il n'en est pas de même pour les mitzvot accomplis après le don de la Torah. Ce décret et la rupture qui en résulte entre créatures terrestres et célestes furent alors abolis. Ça a été terminé après. L'objet, maintenant, depuis Matan Torah, l'objet matériel de l'accomplissement peut donc s'unir à la sainteté de la mitzvah. Bien plus, l'instrument permettant de l'accomplir acquiert même dans certains cas un caractère sacré. Ça veut dire que même les objets qu'on a aujourd'hui, par exemple aujourd'hui le fait qu'on filme un cours de Torah, qu'on fait un direct ou un live ou un différé, l'objet il est différent, c'est plus simplement un appareil comme ça, puisqu'on filme de la sainteté. Comme on le sait, réunir deux éléments opposés n'est possible que par la révélation d'un troisième transcendant les deux précédents. Ouais, il faut un troisième pour les unir, quand ils sont les deux opposés. Le spirituel et le matériel, ils sont opposés. D'accord ? Pour pouvoir les unir, la Torah nous enseigne qu'il faut une troisième chose qui va les unir, mais cette troisième chose, elle doit être au-dessus des deux. Elle doit être plus grande. Donc, C'est une bénédiction alors. il faut, non, pas spécialement une bénédiction. Oui, peut-être. On va voir. On fait un mamar là. Ça veut dire qu'il faut, voilà, on va voir tout de suite. Le rabbi nous laisse, il pose la question pour nous, si on peut dire, pour nous donner la réponse. Par exemple, le rabbi Melech HaMashiach, c'est un homme divin. Mais il est humain. Donc lui, il peut unir un juif qui est infini, le maître du monde qui est infini, avec un juif qui est complètement matériel, un être humain. Comment il peut réunir deux choses qui sont complètement opposées, un être fini, nous, et lui qui est infini? D'accord? Comment? Par Moshe, par le Rabbi, par le Moshe Rabbeinu à son époque, par les Moshe dans leur génération, et par le nôtre dans notre génération à l'époque, par Mordechai. Donc lui il dit que ce troisième chose, entre parenthèses chose, ce troisième élément on va dire, là en l'occurrence Moshe ou Mordechai, il est obligatoirement, nécessairement plus grand. Et il va nous unir les deux. Que les hommes. Ouais, bien sûr, que les hommes. Il est plus grand que nous, il va pouvoir nous unir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en lui. La moitié, il est divin et la moitié, il est humain. Donc, il peut nous unir. Et c'est pour ça qu'il est appelé Memutsa. Memutsa, ça veut dire intermédiaire. Il est intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et les enfants d'Israël. Il peut nous unir. Il faut déduire donc que l'esprit et la matière purent s'unir lors du don de la Torah grâce au dévoilement de la lumière infinie de Dieu. C'est grâce à la lumière infinie qui transcende l'esprit et la matière, les créatures terrestres et célestes. C'est grâce à ça qu'on a pu, grâce à la lumière infinie, s'unir. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les mitzvot accomplis après le don de la Torah présentent trois aspects. Il y a un élément inférieur, un élément supérieur et la suppression de ce qui distingue le premier du second. Il va expliquer. 76. C'est-à-dire grâce à laquelle l'union entre l'objet et l'esprit est possible. Ça va disparaître et c'est comme ça que ça va s'unir. Un élément inférieur
Car même après le don de la Torah, l'objet servant à accomplir la mitzvah, quoi qu'il est, bien sûr, il est devenu un instrument du sacré, n'en devient pas spirituel pour autant. Il reste un objet matériel. Mais il reste véritablement matériel, mais il a eu une transformation. Un élément supérieur, par contre, lui encore après la révélation du Sinaï, lorsque la sainteté de la mitzvah s'introduit et se fixe dans l'objet matériel, elle n'en reste pas moins spirituelle. C'est-à-dire la Kedusha, elle reste spirituelle. Elle n'a pas changé, elle n'est pas devenue matérielle. Maintenant, le troisième élément, enfin, car l'union entre l'esprit et la matière, malgré leur opposition, n'est possible que dans la mesure où chacun d'entre eux perd sa spécificité. C'est le cas lorsque se révèle la lumière infinie de Dieu, qui les transcende toutes deux. C'est grâce à la lumière infinie de Dieu, Baruch Hashem, qui fait que le matériel et le spirituel, ils deviennent qu'une seule chose. Comme si, on va dire, ils sont départis de leur écorce, de leur moi. On retrouve l'équivalent de ces trois aspects dans l'accomplissement proprement dit des mitzvot. Quand on fait une mitzvah, ainsi on peut les pratiquer machinalement, parce que c'est comme une habitude, qui est devenue une seconde nature, et c'est acquis en nous. On ne fait alors intervenir, là à ce moment-là, quand c'est qu'une habitude ou que c'est comme un réflexe, ras v'shalom, mais bon, on peut le faire puisque ça compte quand même comme une mitzvah. On ne fait alors intervenir que les forces innées de son corps et de son âme naturelle. C'est-à-dire que on fait intervenir que la partie terrestre de l'homme. D'accord ? Matérielle donc. Maintenant, il y a un autre cas. On peut aussi accomplir les mitzvot parce que l'on aime Dieu et qu'on éprouve le besoin de se lier à lui. Et il n'en est nul autre moyen de le faire qu'en mettant en pratique les 248 injections correspondant aux 248 membres du roi. Dans un tel cas, donc comment aimer Dieu vraiment ? C'est qu'à travers ses ordonnances, les mitzvot positifs qui sont 248, toutes les mitzvot bien sûr, mais là il parle des 248 parce que c'est je fais, j'agis, le reste c'est je fais pas, parce que c'est interdit, mais là je fais. Donc là il dit ça correspond aux 248 membres du roi. Dans un tel cas, l'accomplissement est le fait de l'âme divine. Là il dit que quand on le fait parce qu'on aime Dieu, à travers ce que lui désire, ça c'est avec l'âme divine qu'on le fait, c'est pas avec l'âme animale. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est en rapport avec le Tanya du jour. C'est merveilleux. Il faut revoir le Tanya si vous l'avez déjà fait. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut le faire surtout avec les commentaires. C'est époustouflant. Et ça représente ce qu'il est en train de dire là. Parce que là-bas, il dit que par exemple, quand on fait quelque chose qui n'est pas très bien, par exemple, Chas v'Shalom, c'est l'âme animale. Et pourtant, en même temps, je pense à Dieu, c'est l'âme divine. Donc on pourrait dire, oulala, là là, c'est pas bien, là je suis en train de faire ça et ça, tu vois. Non, il dit, c'est pas grave en vérité. Parce que ça, c'est l'âme animale et c'est ça l'âme divine, donc ne t'inquiète pas. C'est normal. Ouais. Non, mais du coup, on peut être par le Yetzirah, on peut être pris de panique, troublé, dire, attends, je peux pas penser à ça et ça en même temps. Justement, il faut Ça, c'est l'âme animale, ça, c'est l'âme divine. Mais justement, il faut pas, parce que justement, les gens, quand ils se mettent en panique, après, ils plongent dans le mal encore plus. C'est pour ça qu'il faut les prévenir, c'est pour ça qu'il faut les faire le Tanya. Donc, dans un tel cas, l'accomplissement est le fait de l'âme divine. Donc quand on agit, quand on fait l'accomplissement de Dieu à travers une mitzvah, comme là on fait une bracha, c'est l'âme divine qui agit, qui nous fait agir. C'est la partie... Mais avec le corps qu'il a. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. C'est quoi ? C'est la partie céleste. C'est la partie céleste de l'homme qui agit, qui fait agir, qui a divine en nous. On peut enfin accomplir les mitzvot pour elle-même. Troisième cas. On peut les accomplir pour elle-même. Non. Ça veut dire pour elle. Que pour Dieu, quoi. Pas pour un intérêt. Ah, pas pour un intérêt. Pas pour quelque... Voilà. Non, Pas, même pas pour s'attacher à Dieu. Non. Rien que parce que Dieu il dit. parce que c'est sa Non, volonté. c'est parce Voilà. que c'est sa volonté. Parce qu'il a ordonné. Voilà. Regarde, le roi, il a ordonné. Tu rentres même pas ta tête. Le roi. Il a ordonné. Tu rentres même pas ta tête. Tu exécutes. Soumission. Là, il dit enfin, on accomplit les mitzvot pour elle-même, non pour l'avantage que l'on en tirera. Voilà. Il explique en plus. Même si celui-ci est spirituel, même si on pourrait dire, bon, mais c'est spirituel, tu vois pas, c'est pas d'argent. Non, même pas spirituel, même pas, Razak. Non, moral, on va dire. Voilà, mais seulement parce qu'elles sont la volonté de Dieu, le Ratson Hashem. Par soumission. C'est Chana. Dans un tel cas, on ne fait pas... Alors là, il dit ce troisième niveau, il est très très grand. Pourquoi ? Parce que là, il dit dans ce cas-là, on ne fait pas intervenir sa propre personnalité. Pas même son âme. C'est ni mon moi, ni mon âme.
dans cet accomplissement. On agit en étant totalement soumis à Dieu. Voilà, c'est ça. Et l'on a pour seul objectif, donc on est soumis, comme vous avez exactement, voilà, soumis à Dieu. Nas, voilà, que, pas par intérêt, pas pour avoir un quelconque cadeau, quoi, une... Bonjour. Et l'on a pour seul objectif, lorsque l'on met en pratique la mitzvah, d'accomplir la volonté de Dieu. Le seul objectif, accomplir la volonté de Dieu. Voilà, là on est là, hier on a fait de Michté pour accomplir la volonté de Dieu. On a fait Mishnu Armanot, le don à la Zdaka. Ça ne nous empêche pas de jouir de ça, mais on ne fait pas ça Oui. pour notre jouissance. On calcule pas en fait. On le fait par soumission, c'est sa volonté. Non, je veux dire qu'après, ça nous empêche pas de jouir de tel qu'on fait la mission. Bien sûr. C'est ça. La par la simcha. De toute façon, on te demande de faire des choses en simcha. Mais quand le cœur il est triste, il faut faire quoi? Alors là on peut pas rentrer C'est là-dedans. assourd. On peut pas rentrer là-dedans parce qu'à Purim, c'est interdit de rentrer. En général, il faut pas amener de la tristesse. Mais alors à Purim, on ne peut même pas en parler. C'est pas possible. C'est pas possible. Une fois, il y a quelqu'un qui était dans le bureau du rabbi à Purim. Et il a été voir le rabbi, Melech HaMashiach, et il avait son enfant qui était dans un état de danger très grave. Et quand il est rentré dans le bureau, il a explosé en pleurs. Je ne sais pas si c'est exactement les mots que je vais vous dire, ceux qui ont été dits par le rabbi. Non, Chas Shalom. Mais non, jamais il a dit à quelqu'un de sortir, je ne pense pas. En tout cas, de jamais, pas être c'est ça. triste. Il a dit qui vous a permis d'amener de la tristesse ici, dans cet endroit. C'est très dur pour le papa. Non, Pour le père, c'est dur. Parce qu'il voit non, son mais enfant mourir. le rabbi, quand il a dit ça, il a sauvé son enfant. Le rabbi, il a sauvé son enfant, il a sauvé son enfant. Mais l'histoire, elle a été racontée. Pourquoi le père, il l'a raconté? Parce que c'est le père qui a dû la raconter. Donc il l'a raconté parce qu'il a compris le message. Le message, il est pour nous, qu'on sache le message. En temps normal, on ne doit pas être triste, alors encore plus le jour de Purim. C'est pas possible. Avec tout ce qu'on apprend, on doit remercier Dieu de vivre cette Géoula. On peut également préciser l'origine de ces trois aspects de la mitzvah. On a vu les trois aspects. Un pour le corps, un pour l'âme, et un qui est au-dessus, c'est que faire la volonté de Dieu. En effet, il existe trois caractères qui définissent les commandements divins. Tout d'abord, ils furent donnés ici-bas, et à leur propos, nos sages disent qu'ils n'ont d'autre but que d'affiner les créatures. Donc, premièrement, tout le but de la Torah qu'on a reçu, c'est pour nous affiner. On soit raffiné, affiné. On enlève toute la grossièreté qu'il y a en nous, qu'il y a dans le monde, donc puisqu'on fait partie du monde, dans nous. Et nos sages disent qu'ils n'ont d'autre but que d'affiner les créatures, la Torah. En d'autres termes, ils ne furent pas révélés pour eux-mêmes, mais ils sont les moyens d'affiner, d'élever les forces et les membres de l'homme, qui les met en pratique, de même que les objets matériels qui permettent leur accomplissement. Donc nous, on affine le monde, on affine son monde, on affine le monde, on affine les objets du monde. Vous imaginez, qu'est-ce que c'est qu'un juif ? Le travail qu'il fait dans le monde, c'est de la folie. Sur lui-même, sur son entourage et sur le monde entier. Mais les mitzvot présentent également un aspect plus élevé. Il y a encore plus élevé que ça. Elles sont les préceptes du Saint béni soit-il. Commentant le verset, il dit ces paroles à Yaakov. Donc c'est ça, quand on entend ça, on dit, le roi il a parlé. Le roi, sa volonté, il faut la faire. J'accomplis, je fais. C'est la parole du Saint béni soit-il. Comme c'est rapporté dans le verset, et au propos de Yaakov, il dit ces paroles à Yaakov, ses décrets et ses jugements à Israël. Et nos sages ils disent que Dieu demande à Israël d'accomplir ce qu'il fait lui-même. Ainsi, il met la mitzvah en pratique, avant même de demander à Israël de le faire. Ça veut dire que quand Dieu il demande au peuple juif d'amener la Géoula, lui il le fait aussi. Dont on le sait, on peut donner une preuve matérielle, humaine, quoi, on va dire. Mais le rabbi nous a dit à Kornessan, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour mon travail, à vous de faire. Dieu, c'est comme si Dieu nous dit à travers le rabbi, j'ai tout fait moi pour la Géoula. À vous de faire ce que vous devez faire pour la Géoula. Dieu, puisque là on a une preuve, Dieu, tout ce qu'il nous demande, il le fait avant. Ainsi, il met la mitzvah en pratique avant même de demander à Israël de le faire. Elle est donc sa propre initiative d'origine céleste. C'est divin, c'est pas. Non, c'est pas.
Non. Non, c'était... C'est pour cette même raison que les 248 injonctions sont définies comme les 248 membres du roi, étant le fruit de sa propre initiative. Et les Juifs, en accomplissant ces mitzvot, ils empruntent les voies du Saint béni soit-il. Donc nous, on fait comme lui, on suit sa route, vous comprenez? Et elles sont célestes. On emprunte les voies du Saint béni soit-il. Et on s'attache à lui, puisqu'on on prend son chemin. Celui qui met en pratique les commandements en tire la vie. Ainsi qu'il est dit, l'homme les fera et vivra par eux. Comme on l'a dit, l'homme peut par l'intermédiaire des mitzvot se lier au Saint béni soit-il, source de la vie. Ainsi qu'il est dit, vous serez attachés à l'Éternel votre Dieu et grâce à cela tous vivants aujourd'hui. Voilà ce que le rabbi nous dit, Baruch Hashem. Donc là, il y a des gens qui ont peur dans le monde. On se moque de personne, Chas v'Shalom bien entendu. Mais nous, le peuple juif, voilà, en accomplissant la Torah et les mitzvot, dans la joie et avec enthousiasme, on reçoit la vie. Parce qu'on s'attache et on emprunte les voies du Saint béni soit-il. Donc il est évident qu'on doit être heureux, mais plus qu'heureux. On est certain de vivre. Vous vivrez par elle, la Torah et les mitzvot. On fait la Torah, on fait les mitzvot, on fait le Mishneh, on fait Purim, alors qu'on veut nous interdire de le faire. Ils sont fous, ces Romains. Cet aspect des mitzvot, défini comme les voies du Saint béni soit-il, qu'il accomplit lui-même, ça transcende le rapport avec les mondes. Voilà. Au-dessus du monde. Voilà. C'est la raison pour laquelle la vitalité que reçoit l'homme en les mettant en pratique est issue de la lumière de Sovev, c'est la lumière qui entoure, par nature séparée des mondes. On avait vu ça, on a expliqué ce que c'était. Que cette lumière, elle n'a pas de rapport avec le monde, elle les entoure. C'est le niveau de Yud, Ke, Vav, Ke, Havaya. Et on avait vu que quand il intervient Havaya dans le monde, pour faire un miracle, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, alors ça repousse toute l'obscurité. Donc nous, quand ça je rajoute, c'est pas dans le Mahamar, je rajoute rien, Chas v'Shalom, parole du roi, il n'y a rien à rajouter. Je dis juste ça, que c'est pas dans le Mahamar, mais c'est des expressions du rabbi qu'on a déjà appris. Qu'en vérité, quand un juif, il fait une mitzvah, il accomplit la volonté de Dieu, donc comme il intervient, il fait intervenir Dieu, il invite Dieu à venir dans le monde en disant son nom, automatiquement, Dieu, quand il vient dans le monde, ça chasse l'obscurité du monde. Malgré cela, donc on revient au Mahamar, malgré cela, l'accomplissement des commandements apporte la vie, qui bien plus est profondément intériorisée. Donc nous, avec le Mishneh qu'on a fait hier, chaque juif dans le monde entier, on a reçu la vie. Amen, amen, La vraie vie, la vie de la Torah, la vie de Dieu, c'est-à-dire éternelle, la vie infinie. Imaginez. Donc il redit dans une note, ainsi le moyen de recevoir la vitalité divine et l'accomplissement des mitzvot qui en ce sens possèdent donc uniquement une dimension céleste. Donc celui qui accomplit la Torah de la mitzvot, il est sûr de vivre. On parle de la vraie vie, on parle. La vie de la Torah, la vie divine. C'est pour ça que c'était important de distinguer les différentes mitzvot. Michaim. C'était important de distinguer toutes les différentes les catégories que tu as citées tout à l'heure. Comment? Pourquoi vous avez dit ça, pardon? Non, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voudrais comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire distinguer les différents? Ça veut dire que tout à l'heure, on a parlé des différentes catégories de mitzvot, celles qu'on fait par Ah oui. attachement, etc. Ah, comment on les Donc quand fait? on entend le moyen de recevoir la vitalité divine, c'est de s'attacher aux mitzvot, on se pose la question, et finalement, vous avez déjà répondu à l'avance en amont, en disant qu'il y avait différentes catégories de mitzvot, et que c'est bien parce qu'on se dit laquelle il faut que je fasse. Mais en fait, il y a celle qu'on fait simplement, la troisième, la plus longue. D'accord. Il y a celle-là, vous êtes très Bien d'accord. sûr. Parce que Moi j'avais c'est compris comme un mode que toutes d'emploi les qu'on mitzvot, aurait. Oui. il fallait les faire comme C'est ça. Mais bien comme si sûr. on avait un mode d'emploi. Non, mais- une catégorie. Non, il a dit à 3 parce que non, celui qui débute, il connaît pas. Voilà. Celui qui l'apprend un petit peu et après la personne qui va dépasser ça, il le fait plus que pour Dieu. Donc c'est catégorie par rapport à nous, comment on avance vers Akadosh Baruch Hu. On se construit. On monte. Il y a une halakha qui dit que quand il y a une mitzvah positive qui se présente à toi, t'arrêtes ce que tu fais et tu la fais. Sauf si tu es en train de faire une mitzvah positive. Voilà. Parce que celle que tu fais, c'est celle-là qu'il va les faire. Faut Ah pas oui, se faire avoir. Tu peux pas t'arrêter. Évidemment. Faut se- Évidemment. Mais si tu es Non. en train de, je sais pas manger du porc par exemple,
tu dois la faire. Néanmoins, cette caractéristique des mitzvot peut encore recevoir une définition. Il dit qu'encore on peut encore donner une définition. Pourquoi? Il dit elle n'atteint donc pas encore l'abstraction totale. Aussi, peut-on encore les distinguer l'une et l'autre? C'est-à-dire on peut en parler des voix de Dieu au pluriel, des 248 membres du roi. Chaque mitzvah révèle à ce stade une lumière spécifique, comparable à la force de vision qui s'introduit uniquement dans l'œil ou à celle de l'audition qui est dans l'oreille. C'est seulement dans un tel cas que l'homme peut mettre en pratique les commandements du Saint béni soit-il. Les 248 membres de son corps physique sont en effet semblables aux 248 membres du roi. Ainsi qu'il est dit, faisons l'homme à notre image et à notre semblance. Il est cependant un aspect encore plus élevé des mitzvot. Alors là, le rabbi nous amène un cadeau supplémentaire. On va atteindre un niveau plus haut. Parce que là, il y a encore un petit peu de nous. C'est pas totalement que pour lui. Alors il dit, elles sont la volonté de Dieu, transcendant la raison. Et ça s'exprime de manière identique dans les 613 mitzvot. Là, il n'y a pas de différence entre telle ou telle mitzvah. Celle que tu donnes à Tzedaka, ou en faisant une bracha sur une boisson, de manger, ce que tu veux. Là, il n'y a pas de différence. C'est identique, les 613 commandements. Et dépasse donc la distinction entre les 248 membres. Elle est infiniment plus élevée que l'homme qui met ses commandements en pratique ici-bas, transcendant même l'homme céleste, plus grande que l'homme céleste, qui les accomplit. Par rapport à l'importance intrinsèque d'un tel niveau, l'homme se révèle dans toute son insignifiance. Sa soumission à Dieu est totale. Le troisième aspect, donc, qui est précédemment annoncé, s'ajoutant à la définition purement matérielle et à celle-ci strictement spirituelle. Il dit, or la volonté s'exprime sous une forme unique. Accomplir la volonté de Dieu, ça s'exprime comment? Sous une forme unique. Et ça ne peut pas être composé. À ce stade, toute distinction entre les mitzvot a plus de sens. Si je décide d'accomplir les mitzvot de Dieu véritablement pour lui, j'atteins un niveau de soumission tellement grand que là, il n'y a plus de distinction entre tel ou tel mitzvah, tel et tel accomplissement. C'est que la volonté de Dieu qui est en train de se réaliser. Elle est infiniment plus élevée que l'homme qui met ses commandements en pratique ici-bas, apparaissant à un niveau où la création n'a pas encore de forme définitive. C'est même un niveau où il n'y a pas encore la forme du monde. Transcendant même l'homme céleste, c'est-à-dire la distinction entre les différents attributs divins tels qu'elle peut être faite dans les mondes supérieurs, par rapport à l'importance intrinsèque d'un tel niveau, l'homme se révèle dans toute son insignifiance. Et il dit que là, notre existence, elle n'a aucun sens. À ce niveau-là, notre existence, c'est comme si qu'on n'existe pas. Mamache, hein. Il n'y a que la volonté de Dieu qui compte. Et là, il dit, donc à ce niveau-là, sa soumission à Dieu, elle est totale. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire la perception de Dieu par l'homme ne peut alors passer que par la soumission, faisant totalement abstraction de sa propre personnalité. Il faut complètement s'oublier. Et là, on peut retrouver ça à Purim. C'est pour ça qu'on a l'enseignement à Purim. Faites l'expérience. Faites l'expérience. Ce soir, on est encore dans Purim. Mettez un masque à la maison. Non, pour l'instant, c'est à fou. Oui. On est en train de le mettre à l'extérieur. Oui, non. Non, je parle pour l'exemple. Non, je veux dire, on est dans Purim. Myriam, je veux dire, on est encore dans Purim. Oui, parce
Ok. Le fait de mettre un masque, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, puisque je mets souvent des masques pour Pourim, quoi. Le fait de mettre un masque, d'accord, j'ai remarqué, Hachem m'a fait remarquer que je me révèle, je révèle mon âme. Ça ne me dérange plus. Celui qui a derrière ce masque, il n'existe plus. Donc du coup, je relève l'âme divine. Vous comprenez ce que je veux dire? Dès qu'on fait ça, je sais qu'on m'observe. On observe l'image que Dieu il a fait comme ça de moi ou de vous. Tandis que quand vous avez un masque, qu'est-ce qui se passe? Du fait d'avoir... Non mais c'est sérieux ce que je vous dis. Du fait d'avoir un masque, vous savez que là, on veut vous observer, mais on ne peut pas. Celui qui ne me connaîtrait pas avec l'aide de Dieu, il ne voit pas par exemple. Imaginez un vrai masque, il ne voit pas. Et la personne, elle se révèle. Du coup, elle se révèle. Donc le but, c'est pas de garder un masque, bien entendu. C'est de vivre cette dimension tout au quotidien. C'est-à-dire de faire abstraction de soi. Parce que regardez, quand vous voulez transmettre un enseignement à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Si vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, vous allez être gêné. Dire, bon, peut-être qu'il va dire celui-là, pour qui il se prend, ou qu'est-ce qu'il nous raconte, et puis s'il va nous parler celui-là. Non, ça va te gêner. Si tu mets un masque, ça va plus te gêner. Tu dis, bon, après tout, ils ne savent pas qui je suis, par exemple. Imaginez, tu mets un masque et tu viens, j'ai un mot à vous dire. La Géoula est en route, ma chère est là. Tu vois, les gens, ils vont te prendre pour un fou, mais c'est pas grave, ils t'écoutent. Ils t'écoutent. J'ai fait l'expérience, j'ai été à Farbringen. C'était pas un Farbringen, c'était rigolo. C'est dans un centre communautaire par Chabad, mais pour l'anecdote, hein, c'était pour un Brit Mila, donc il n'a pas pu faire, c'était le jour du Brit, c'était le Purim, le jeûne d'Esther, donc il nous a invités le soir pour faire la Séouda, tu vois. Et donc je suis arrivé le soir avec mon blouson de la Géoula et les lunettes de la Géoula. Maintenant il y avait des rabbinim et tout, tu vois, ils n'ont pas l'habitude. Ouais. Ils étaient... Mais comme le papa du bébé, dès que je suis rentré, il s'est levé, il m'a fait signe comme ça, il m'a sauté dans les bras. Ils n'ont pas osé dire si c'est celui-là, voilà. Après, ils étaient tous en train de parler, ils ont dit de la Torah magnifique, très profonde en plus. J'ai un ami qui est très profond, grâce à Dieu, il étudie à Inbet depuis des années et tout. Il a dit vraiment des merveilles. Donc personne ne s'attendait, ils allaient faire le Birkat Amazon. Et je dis à mon ami, je dis, les Chaim, il faut que je dise un mot pour la Géoula. Il m'a dit, vas-y David. Et là, c'est sorti la Géoula. Et il pouvait rien dire, et c'est sorti. Et là, comme j'avais le masque, il est tout sorti. La prophétie du Rébé, tac, le Mashiach, il est là, le Rabbi, il a dit, il est là, il faut se faire. Et c'est passé. Et comment j'ai vu que c'est passé à la fin? Comment? Même celui qui a parlé de la Torah de Mashiach d'une manière très profonde, il m'a dit, mais David, c'est où que tu as vu ça? C'est imprimé? Il m'a demandé des renseignements, ça veut dire que... Vous comprenez? Donc, le fait de mettre un masque, ça nous aide à révéler notre âme. Donc une fois par an à Pourim, Dieu nous fait faire nous déguiser, si on peut dire, pour qu'on révèle notre âme. On doit arrêter de se bloquer avec l'image qu'on a. L'image, elle est que pour les besoins de Dieu. Il nous a fait un dessin, chacun parfait, des enfants d'Israël pour l'éternité. D'accord? Pour la mission divine qu'on a sur terre. Des fois, ça nous gêne à cause du regard des autres. Donc il faut arriver, c'est ce qu'il dit, à ce niveau-là, où la volonté de Dieu, elle est tellement immense. Il n'y a que ça qui compte. Que c'est que ça que j'écoute. Je ne m'occupe pas de qu'est-ce qu'il va dire celui-là, ou qu'est-ce qu'il va penser, si je me suis habillé comme ça et si j'ai fait comme... C'est pas mon problème. Le Rabbi, il a dit d'annoncer la Géoula. Annonce-la. Toi, tu peux l'annoncer comme ça, toi, tu vas l'annoncer comme ça. Chacun, il doit l'annoncer dans son talent. Vous comprenez? Et ça passe. Et après, il faut arriver à vivre sans qu'on ait besoin du masque, à révéler notre âme, c'est-à-dire l'âme divine qui est en nous. Pas nous. L'âme divine, en faisant abstraction de notre personnalité. C'est ce niveau-là qui nous dit, on peut l'obtenir à Pourim et le garder pour l'éternité, puisque c'est Mashiach. Et encore plus, le Rabbi dit que Pourim, il y a toutes les fêtes qui vont s'amenuiser, entre parenthèses, qui vont à l'avenir de Mashiach, qui vont être moins forts. Pourquoi? Parce que tout ce qui va venir après Mashiach, ça va être beaucoup plus grand, puisque ce sera au moment de la Géoula. Il dit, mais pas Pourim. Elle ne va pas s'amenuiser, elle va être aussi grande que la Géoula. Elle est un préambule à la Géoula. C'est spécial ce qui se passe.
Là, regardez ce qui se passe dans le monde, c'est Pourim. C'est une histoire de Pourim, ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment Pourim, dans version de 5780. C'est pour ça qu'on doit se réjouir. Pourquoi on veut empêcher les Juifs de se réjouir? C'est la Géoula qui est en route. C'est la Géoula. Le Rabbi il a dit, je suis vivant. J'arrive, je viens vous délivrer. C'est quoi ça? Avant on parlait, le Rabbi il a dit, l'autre il a dit, peut-être qu'il a dit, l'autre il a dit, c'est en yiddish, l'autre il a dit, c'est en chinois. Là il n'y a pas. C'est une prophétie, une dame simple juive, elle a dit, le Rabbi il est venu me voir dans mon coma. Il a dit, voilà, je dois annoncer ce que j'ai entendu. La Chine, la Corée, l'Israël c'est la terre protégée. Donc nous partout où on est. C'est qui a dit ça? Attendez un instant s'il vous plaît. Et la suite, j'arrive. Voilà. Et la suite, je vous le lis s'il vous plaît, elle est là devant moi, je ne veux plus la quitter d'ailleurs. Gabriel Ravino. Le Rabbi conclut, enfin, il faut apprendre à chaque juif dans le monde à dire Shema Israël et lui annoncer que la délivrance est sur le seuil de la porte. Et là on vient de voir dans le Mahamar que Moshe il a demandé aux juifs qui rentraient en Israël de faire Shema Israël 2 fois par jour. On est dedans. Mais il faut croire aux paroles vraiment. Et Dieu, quand tu crois, il te donne les preuves que c'est vrai. Si tu ne crois pas, tu peux chercher des années encore. Et c'est pas une question d'être grand ou d'être petit, ça ne part à rien. Tu crois, mamash, c'est ça qui déclenche la Géoula. Et là, il dit la suite. Le Rabbi conclut enfin, David, roi d'Israël, est vivant et existant. Il lui dit à la dame qui est dans le coma, il lui parle à ce niveau-là où il est là-haut. Ouais, elle est là-haut, pas lui, le Rabbi. Il lui parle. Il est vivant, le Rabbi, parce qu'il lui dit quoi? Il lui dit de transmettre au monde, sache que je vais personnellement arriver, il n'y a pas plus que ça, je vais personnellement arriver et que je suis vivant, existant. 3 fois elle a répété. Et elle s'est réveillée du coma pour nous transmettre. Ouais. Je vous la, elle est là. Ouais, Le sens de c'est une ancienne. Non, c'est la nouvelle, celle-là. Ah, il y a une nouvelle? Il a oui, il a raconté pourquoi il a réédité. Il a réédité. Il faut la ramasser. Tu m'as compris, il y a une fille, elle était dans le coma, elle est revenue sur Terre. L'histoire, elle est là. Ouais. Désolée, Elle est là. Alors comment il l'a, David? Hein? je vais partir à une... Ok. Ok. C'est quoi, c'est ça? Alors, pour à quelle heure il est là? 6h10. Alors, attendez, une seconde, un instant, 2 minutes. Un instant. Je veux voir où on en est, s'il vous plaît. Ok. Je vais essayer de finir ça avec les garçons. Je vais juste terminer le... Ne bougez pas, s'il vous plaît. Parce que là, c'est la première fois qu'on fait un mamar presque tout entier. Donc, on en est là. Je vais le mettre... J'ai pas vu l'heure. Hein. Là, j'ai été complètement de la Géoula avec vous. Voilà, on va terminer. On fait juste la fin. Si vous permettez. Donc, attends. Donc, le Rabbi Melech HaMashiach, on est obligé de sauter puisque l'heure elle tourne. Chaque année, le résumé du dernier chapitre du Mahamar de Tafshinun Bet, chaque année à Purim, l'acceptation de la Torah connaît une élévation de plus. Donc c'est encore plus haut cette année. Et on est sûr, en plus, il y a eu les 70 ans du Rabbi. La reconnaissance des nations du monde que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. La reconnaissance des nations du monde que la Shoah a existé. La reconnaissance qu'ils ont été jusqu'à là-bas, comme c'est marqué dans la Torah. Ça s'est réalisé. On mérite notre génération. C'est un truc extraordinaire. Ça n'a jamais existé auparavant que nous vivons les prophéties en live. Les prophéties qui ont été dites il y a des centaines d'années. Tous nos frères juifs, ils y ont cru, puisque les grands prophètes du Ham Israël, de la Torah. Et nous, on les vit. Pas une, toutes. Mais ça dépasse l'entendement. Vous comprenez? Comment tu peux vivre celle qu'il a fait à tel, lui, tous les prophètes du monde. Et nous, on est en première classe, on est en plus que VIP. Le monde, il appartient aux enfants. Il n'y a pas d'avion. On n'a pas besoin d'avion. On va prendre les nuages. Vous avez entendu ça? On va à Yerushalayim, direct. Vous avez entendu, vous envoyez comme quoi le Rabbi aurait dit en 1990, j'y crois pas du tout, qu'il n'y aurait pas d'avion, assez d'avions pour aller en Israël. Je vois pas le Rabbi en train de dire ça. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il a... Si, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas y aller. Non. Le Rabbi, c'est pour nous dire que la période, elle est là. Il n'a pas dit ça, il a dit qu'on ne va pas aller en Israël. Il y aura une période où on ne pourra pas aller en Israël. Non, il a dit qu'on ne va pas aller avec les
les avions, on ira sur la plage. Oui, mais il y en a qui... Oui, non, ça c'est une chose. Elle a dit autre chose qu'ils ont dévoilé il n'y a pas longtemps. Il y a des rabbins d'Israël qui C'est vrai. disent, le rabbi en 1990 a annoncé que vous ne pourrez plus arriver parce qu'il n'y aura pas assez Par avion. Par avion. Mais nous, on va pas. Mais nous, on a. Voilà. Donc, on leur laisse les avions à la casse, C'est ça. qui gardent les avions et nous, on prend les nuages. On y croit. On n'a pas besoin On d'avion. y croit. Avec le rabbi. Donc, on connaît chaque année à Purim l'acceptation de la Torah connaît une élévation de plus. De même, la Torah est alors renforcée. De sorte que l'engagement d'Israël est définitif. Ça veut dire que nous, ça y est, c'est définitif. Non, notre engagement avec Dieu, c'est pour l'éternité. Et on ne reviendra plus jamais en arrière. Jamais. Il n'y a plus de marche arrière. C'est pour cela que le service de Dieu de cette fête est jusqu'à ne plus connaître. Le corps peut alors connaître la soumission et ne plus faire obstacle à l'étude de la Torah, qui permettra de comprendre des idées auparavant inaccessibles et bien plus de s'unifier à Dieu. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, plonger dans l'océan de la Torah, dans la Chassidut Chabad, baigner dedans avec les dauphins de la Géoula. On va se régaler et les cadeaux du ciel et on va manger à profusion. Et les sirènes. Aïe, 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 aïe. Echi Adonenu Morenu Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach le'olam ha'ed. Echi Adonenu Morenu Ve'Rabbeinu Melech HaMashiach le'olam ha'ed. Hey, 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 Amelech. Aïe, 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 aïe. Ay, 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 ay. Hey, Yehi Adonai, Morenu Ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam ha'ed. Hey, Adonai, Morenu Ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam ha'ed. Hey, 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 Amelech. C'est Napoli ce qui se passe.